Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce programme encore. Inch'Allah, nous sommes toujours sur la question de l'utilisation, du mauvais usage et l'abus de la notion de djihad. Dans ce 24e épisode de ce programme, Inch'Allah, nous aimerons aborder la question du traitement des prisonniers de guerre dans l'islam, tel qu'on l'a fait dans l'épisode dernier. Dans les épisodes précédents, nous avons discuté de certaines des options disponibles pour le chef de l'État ou quiconque était l'autorité représentative. Libérer, nous avons ces options, libérer librement les prisonniers par magnanimité, échanger des prisonniers, accepter une rançon ou une compensation financière, exécution ou châtiment des prisonniers coupables des crimes de guerre. Nous voulons en considérer quelques autres. Dans le passé, lorsque l'esclavage n'était pas interdit, c'était une option courante pour les gouvernements du monde entier. Il n'y avait pas de traités internationaux qui réglementaient le traitement des prisonniers de guerre, etc. Comment est-ce que dans le droit islamique classique, tout cela se passait? C'est ces questions, Inch'Allah, que nous voulons entreprendre aujourd'hui. J'aimerais commencer. Moi, c'est Teslim Adieman et j'ai toujours avec moi dans le studio les frères qui vont nous aider à faire des détails sur cette question. J'ai avec moi l'Oustaz Abdrahman Munkaïna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et aussi l'Oustaz Mohsin Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mashallah. Donc j'aimerais commencer avec vous, Oustaz Mohsin. Quelle était la justification de cette option, c'est-à-dire l'option de l'asservissement des prisonniers de guerre, et pourquoi l'islam tolérait-il l'esclavage? N'était-ce pas inhumain? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Si l'islam accepte l'asservissement des prisonniers de guerre, on parle bien des esclaves, ce n'est pas inhumain, mais tout d'abord il faut retenir que dans le passé, c'est une pratique coutumière courante dans le monde entier. Et avant de continuer, j'aimerais souligner quelque chose. L'esclavage, c'est véritablement quelque chose que l'islam lutte contre. Et je peux citer encore d'autres choses à part la guerre où on nous demande de libérer les esclaves. Et regardez quelqu'un qui a fait le faux serment, celui qui a fait le faux serment d'islam, qui a juré sur Allah alors que c'est du mensonge, tout en sachant. On lui demande soit de libérer un esclave, de donner à manger, de vertir 10 personnes, ou bien de jeûner 3 jours. Vous voyez, donc, simple de mentir, ça ne fait pas des stratégies par lesquelles on libère, Allah nous amène à libérer qui? Les esclaves. Donc, si nous avons beaucoup d'options comme ça dans le Coran, même celui-là qui a mangé sciemment dans le mois de Ramadan, on lui donne aussi cette option-là de libérer des esclaves. Donc, l'islam a mis beaucoup de dispositifs pour pouvoir éliminer l'esclavage. Et pour finir, je vais citer aussi également, on demande aux hommes, lorsque vous prenez 4 femmes, vous pouvez aussi se rapprocher de vos esclaves. C'est un piège pour les libérer de l'esclavage, parce que lorsque tu vas t'approcher de cet esclave, ou de cette esclave, et elle tombe enceinte, elle te fait des enfants, est-ce que l'enfant sera content de voir sa maman dans l'esclavage? Non. C'est une manière aussi de guider, ça ne fait pas des dispositifs. C'est pour confirmer que l'islam fait partie, comment dit-on, c'est même la seule religion qui lutte contre l'esclavage, même si cela est permis en islam d'un côté, et on verra par la suite comment l'islam se comporte avec les esclaves. Pour continuer, ce qu'il faut retenir dans le Coran et dans la Sunna, dans la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons cette pratique-là
à la fin des guerres, dans le but de nous avoir des captifs, où on envoie ces captifs-là soit pour servir l'État islamique, soit pour aller servir la famille éplorée. Et ce sont des gens qui sont partis pour les guerres et peut-être sont tombés lors de la guerre pour aller compenser peut-être des services pour la famille. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Et c'est quelque chose qui est légiféré dans la religion. Et on n'a pas trouvé des versets qui viennent abroger ça. Ça peut aller. Maintenant, ce qui nous intéresse plus, c'est la manière dont on se comporte avec ces gens-là. Voilà, ça nous intéresse. Parce que là, c'est inévitable. Le Coran l'a dit de le faire. Maintenant, admettons que Allah a légiféré ça. Et en même temps, Allah aussi également, dans le même sens, lutte contre l'esclavage à travers les adorations dans le Coran, comme j'ai cité avant de commencer. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, comment on doit se comporter envers les esclaves. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nourrir les affamés, rendre visite aux malades et libérer les esclaves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Il a dit de libérer les esclaves. C'est-à-dire, ils ont accepté de rester avec ces gens. À un moment donné, on demande quoi? De les libérer. Bien vrai. On a accepté qu'il a l'assainissement. Donc, à la fois, on dit, le prophète dit, libérer les esclaves. Nous avons aussi des hadiths comme ceci. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vos esclaves sont vos frères, sur lesquels Allah vous a donné autorité. C'est-à-dire, si vous avez des esclaves, c'est Allah qui a voulu que ces gens-là sont comme vos frères et vos soeurs, ils sont sous vos tutelles. Donc, si Allah a mis le frère d'une personne sous son autorité, qu'il le nourrisse de ce qu'il mange et le vête de ce qu'il porte et qu'il ne le surcharge pas de travail. Et s'il le surcharge de travail, alors qu'il l'aide. Regardez ça. Donc, celui-ci, est-ce que c'est un esclave? On travaille avec son esclave, on fait le même travail avec son esclave. On mange. On se vêtit. Et je profite en même temps pour raconter une petite anecdote de Abu Darda. Abu Darda, il avait un esclave et il maltraitait l'esclave. Bilal a dit, mais tu n'as pas entendu ce que le prophète Mohammed nous a dit, de les traiter comme des frères ou sœurs. Abu Darda a insulté Bilal de raciste. Bilal s'est rendu chez le prophète Mohammed, l'a informé, son Abu Darda, et le prophète a dit, mais pourquoi vous continuez toujours avec vos comportements de Jahiliya? Et il a présenté les yeux à Bilal. Depuis le jour-là, c'est quoi? Abu Darda porte le même habit que son esclave. Il se vêtait de la même manière. C'est ça même la question. C'était aussi une manière. Si on regarde bien dans le fond, ça, dans la forme, c'est tout comme de l'esclavage. Mais si vous regardez bien l'objectif visé, c'est le frère. Ils sont comme des frères. Parce que lorsque on dit même, si le surcharge de travail alors qu'il l'aide, on sera étonné même que c'est venu dans la tête d'un Sahih Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu chiffres ton esclave de façon anormale, il doit répliquer ça. Vous pouvez imaginer que tu n'as pas le droit. Parce que lorsque tu fais, il ne réplique pas ça, le juge de la gestion, tu vas payer ça. Donc, tout ça, ça montre véritablement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la religion islamique, en ne pas de l'esclavage, c'est juste le nom, mais si nous regardons bien le fond, est-ce que c'est comme ça on traite un esclave? Regardons ce que les colonies ont fait avec, qu'on appelle les Noirs, les Africains. On les enchaîne, on les jetait même dans la mer. On attachait, d'autres même sont restés dans les chaînes pendant 3 ans. Mais est-ce qu'on a dit d'enchaîner les ici? Est-ce qu'on les a dit de les déshabiller? Non, on dit ce que tu portes, c'est ce que tu portes à l'esclave. Tout ceci, ça montre véritablement que si nous parlons de l'esclavage, au niveau de l'assainissement, c'est pour fonder une famille, c'est pour les ramener à la beauté de l'islam, ce que l'islam nous enseigne. Pourquoi vous luttez contre nous? C'est à cause qu'on a dit Allahu Wahid, allez voir ce qu'Allah nous ordonne. Nous avons aussi d'autres hadiths où le prophète Mohammed a dit il est essentiel de nourrir l'esclave, de le vêtir et de ne pas le charger d'un travail qui est au-delà de son pouvoir. Un esclave, ce n'est pas un esclave. Moi, je ne vois rien là comme esclave. Si le prophète s'habille dans tout ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand l'esclave de quelqu'un d'entre vous ne peut pas manger, qu'il le sait après être assis près de la chaleur de la fumée. Autrement dit, si votre esclave ne vous plaît pas, il faut que le même mange de ce qu'il a préparé. Nam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Et on devait faire l'effort de l'épargner de tout travaux qui va le dépasser. Ce hadith se trouve aussi dans Sahih Muslim. Vous voyez, tout ceci, ça montre que si nous pleurons de... Nous, on va prendre un cas pour illustrer ça. Nous allons prendre le cas de... Il s'appelle Salim. Ce Salim-là, c'est un esclave. Il fait partie des esclaves de Abi Hudayfa. Maintenant, on l'a libéré. Il dit, je ne veux pas plus. Mais on est de partir, il dit, je ne veux pas, je préfère être son esclave. Lui-même, il a dit, je préfère être son esclave. Il n'a pas dit, je préfère être son frère. Il a tué le mot esclave, tout en sachant que celui-ci, avec ce que l'islam l'a enseigné, je préfère être son esclave. Il y a des cas pratiques comme ça pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir, Omar radiallahu anhu, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhu, il a dit, celui qui frappe un esclave sans offense connue de sa part ou le gifle, alors l'expiation est qu'il devrait le libérer. Tu frappes un esclave alors qu'il n'a rien commis. Ou bien tu le gifles alors qu'il n'a rien commis, c'est quoi? Quelle est l'expiation? La libération. La libération. Ça veut dire que toi tu n'as pas de bon comportement. Tu sais de bon comportement, il allait rester avec toi. Donc il faut le libérer de partir. Regardez ce hadith surtout dans Sahih Muslim. Donc ça peut dire de façon générale, si l'islam a accepté d'avoir des captifs de guerre, de faire l'assainissement avec ces gens, c'est à la force également de les donner un environnement islamique, de venir expérimenter l'islam auprès de ceux-là qui sont des musulmans. Et voici que vous avez raison de ce que vous faites, ou bien vous tombez. Et c'est le cas ici. Donc le prophète son voisin nous enseigne les bonnes manières. Je profite en même temps pour lancer un appel à tous ceux-là qui ont des domestiques à la maison. Les domestiques ne sont pas des esclaves. Les domestiques ne sont pas des esclaves. C'est un contrat de travail que vous avez entre vous. Vous avez l'obligation de bien les traiter. Vous devez, si un esclave doit être traité comme ça veut dire que les domestiques qui viennent vous aider, ce que nous appelons les bols, nous avons l'obligation de bien les traiter, de les donner à manger, de tenir compte de notre contrat de travail et de bien faire avec eux pour leur donner une bonne expérience de l'islam. Pareil aux employés aussi. Masha'Allah, oui, pareil aussi aux employés, ceux-là qui sont des employés. Véritablement, les gens pensent que si on dit quelqu'un employé, c'est fini pour la personne. Parce que je te paye, je suis plus de liberté, rien. Regardez, Wallahi, ce que vous avez dit, c'est très important, surtout et dans notre milieu africain, les gens prennent les employés comme des chiffons, il n'a pas le droit à manger, au lieu de venir à 8 heures, il va devenir à 7 heures. Et dans le contrat, il n'a pas le fait d'aller laver de laver sa voiture, il va dire de laver ça. S'il ne lave pas, il va commencer par le procès. Véritablement, regardez le cas d'un esclave, qu'en est-il maintenant d'un domestique, d'un employé? Véritablement, c'est le moment de se corriger. Parce que le jour de la résurrection, si vous exagérez à l'encontre de cette personne, vous serez parmi les ruinés. Et qu'Allah nous en préserve. Donc, merci beaucoup, Ostaz Mohsin. Inch'Allah, Ostaz Abrahman, discutons de la possibilité pour les prisonniers de payer l'impôt de Jizya et de rester en tant que citoyen. Qu'est-ce que cela implique? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabi Mustafa, merci une fois de plus de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ici pour essayer aussi fort que peu d'apporter ma petite contribution. Donc avant de rentrer dans le vif de votre question, je voudrais construire sur ce que mon frère Oustaz Mohsin vient de dire par rapport aux prisonniers. Au fait, en réalité, pour ouvrir une petite parenthèse, les prisonniers, s'ils avaient accepté dès au départ la proposition, la main tendue des musulmans, ils ne seraient pas dans cette situation de prisonniers. Maintenant, une fois qu'ils sont dans cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a donné beaucoup d'options pour sortir de cette condition. Par exemple, ce n'est pas que l'islam veut que les gens soient des prisonniers de guerre, que les gens soient des esclaves, sinon ils n'auraient pas eu à faire tant d'options pour essayer de les libérer, de sortir de cette condition. En réalité, par exemple, moi je pourrais même comparer par exemple, la situation d'esclavage ou bien de prisonniers de guerre à par exemple, ce que, par exemple, le divorce, qui est là autorisé, mais c'est l'option qui est vraiment répugne, il n'aime pas. Mais quand ça s'impose, ils vont le faire, mais ils n'aiment pas le divorce. La même chose, les statuts de prisonniers, une fois que c'est arrivé, faites tout pour les sortir dedans si vous le pouvez.
Maintenant, parmi ça, pour revenir à votre question, la jizya, qui est l'impôt qui est payé, c'est une autre option pour le chef de l'État dans le sort des prisonniers de guerre, qui est permis par les érudits malikites, par exemple, et les hanafites, et que les prisonniers restent dans le pays musulman ou l'État islamique en échange du paiement de ce qu'on appelle de cette jizya, qui est l'exemption militaire. Aussi, ils imposent les autres minorités non musulmanes qui sont aussi protégées, qu'on appelle aussi les musulmans. À moins qu'ils ne soient acceptés dans l'armée, ils étaient exonérés d'impôts. Maintenant, la jizya était généralement moins que, c'est-à-dire c'est juste significatif. Si vous comparez la jizya à la zakat, qui est payée par même les musulmans, la jizya, en termes de sous, est inférieure à la zakat, qui est payée même par les musulmans. Donc la jizya qu'on perçoit, qu'on demande aux prisonniers de guerre de donner pour se libérer, et vraiment c'est une infime, c'est juste à titre symbolique. L'État devait décider de ce qui était éthique dans son intérêt et aussi juste pour la Oumma qui est la maslaha. C'est ça que vous pouvez ajouter. Masha'Allah. Si vous me permettez, si on parle des impôts, les gens disent que les musulmans sont en train de commercialiser aussi également l'abri et des gens, des prisonniers ou bien des gens qui veulent vivre sur le territoire. Nous ne passons pas de l'État, on doit construire des routes, on doit construire des hôpitaux. Et pour le faire, il faut des fonds. C'est ça aujourd'hui, nous parlons des impôts, des taxes, et aussi également, c'est ça qui amène les États, s'ils n'ont pas de fonds, ils sont obligés d'aller prêter de l'argent et accumuler des dettes au nom de toute la nation. Nous ne sommes pas de jizya, c'est une manière de faire entrer l'argent dans la caisse de l'État et pour s'assurer de la bonne santé de la population, la sécurité, l'éducation et aussi plein de choses. Pour ne pas dire les musulmans commercialisant l'abri des gens sur le territoire. Il faut que nous comprenions ici. Et toujours l'islam, on voit l'islam très mal, mais on ne fait pas une étude comparative de ce qui se passe en islam et de ce qui se passe ailleurs. Même la plupart de ces gens sont trichés l'islam. Merci beaucoup, Ostaz, pour cet ajout. Donc, Ostaz Moukaïla, je reste toujours avec vous. Comment conclurez-vous à cette discussion sur les options de l'État en ce qui concerne le sort des prisonniers de guerre et l'autorité de l'État et non celle des soldats ou d'autres citoyens? Donc, pour essayer de continuer de la même lancée, les juristes ont des opinions différentes sur la question, parfois des options contradictoires quant à leurs préférences pour le sort des prisonniers de guerre. Donc, vraiment, pour être clair, les avis sont vraiment partagés sur la question. La diversité juridique sur ce sujet indique toutefois aussi l'existence d'un raisonnement juridique continu qu'on appelle ijtihad. L'ijtihad, c'est quoi? C'est l'effort que les gens font pour comprendre un sujet, ça qu'on appelle ijtihad, c'est les décisions les plus appropriées pour le leadership. Et comme dans les autres options, on a dit, par exemple, quand on avait parlé du butin, on dit que c'est le ressort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais toujours est-il que, par exemple, il associe un certain nombre de compagnons dans la prise de décision, parce que Dieu recommande l'idée. Il y a même un verset qu'on appelle le verset la Shura, donc en gros, une Shura Bédan. Les chapitres sont tous Shura. Les chapitres, même c'est autant pour moi, je vais dire les chapitres qu'on appelle Surat Shura, donc la concertation. Il peut concerter comme il revient du droit le dernier mot. Donc, une minorité de savants, par exemple, principalement de l'école Hanafi, considère le chef de l'État comme le droit qui dit qu'il a le droit de choisir entre l'esclavage et l'exécution des captifs en fonction de ce qui était le meilleur intérêt public qu'on appelle la maslaha et l'intérêt de la communauté musulmane. Si Oustaz a quelque chose à ajouter, apparemment, vous avez déjà répondu à l'essentiel. Ça revient à l'autorité suprême de l'État islamique et aussi à toute personne pas intérim que l'État désigne pour le représenter de prendre cette décision. Et tout ceci, ça revient aussi également à l'intérêt public. Ce qu'il faut faire, il faut choisir l'option, il faut le libérer, il faut libérer les prisonniers, les captifs, il faut les garder, il faut qu'ils payent une rançon, ça dépend. Donc, ce sont les réalités du terrain, avec l'accord de ces autorités de prendre décision. Sinon, à travers les différentes écoles, l'école de Imam Abu Hanifa,
Si on parle de ces différentes écoles, ce sont des écoles qui nous permettent de mieux comprendre la religion. Eux ne sont pas là pour dicter la loi. Non, mais ils sont là juste pour nous faire comprendre la religion. Donc ne faisons pas de ces écoles, ce ne sont pas des grandes institutions, mais pour nous aider à comprendre la religion. Et c'est pour dire, selon les avis, eux tous ils avaient apporté des avis ils avaient apporté les avis juridiques, je l'appelle la ijtihad, suivant les réalités qu'ils avaient en leur temps. Pour nous, même on va les imiter en tenant compte des réalités. Si le cas là se pose à nous, de voir ce qui est de l'intérêt national pour le pays. Merci beaucoup pour cette intervention. Inch'Allah, nous voyons comment traiter, dans cet épisode, nous avons vu comment traiter les prisonniers des guerres, les différentes options pour le traitement des prisonniers des guerres. Et qu'est-ce que l'État, même le chef de l'État doit faire? Le chef de l'État c'est lui qui a comment dirais-je, la décision à faire. Bien sûr, il doit consulter ses ministres et d'autres qui sont avec lui, mais il ne prend pas les décisions sans consulter. Donc, il doit consulter. Mais enfin, c'est lui qui doit prendre la décision finale. Voici ce qu'on fait. Après avoir consulté ses ministres et les autres. Parce que c'est une affaire qui est très, très grave. Comment gérer la vie des gens, surtout la vie des ennemis, les prisonniers de guerre. Donc, c'est ainsi que les musulmans, l'islam enseigne aux musulmans de traiter les prisonniers de guerre. Merci beaucoup. On continue toujours dans ce sujet dans l'épisode prochain. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui pour continuer aussi, faute de temps. Nous avons passé assez de temps sur ce sujet. Inch'Allah, on continue encore dans les épisodes à venir, surtout sur d'autres parties des prisonniers de guerre, du traitement des prisonniers de guerre et aussi vis-à-vis la notion du djihad. Ustaz, merci beaucoup. Merci aussi à Ustaz Abraham. Et à nos téléspectateurs, j'aimerais dire un grand merci pour votre patience, pour nous avoir suivis jusque-là. Inch'Allah, on se retrouve à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.